Alors, bonjour tout le monde, bienvenue en ce dimanche matin 7 février de l'année 2021. Un dimanche frais, un dimanche où la grâce de Dieu est encore présente et on est content de pouvoir y goûter. Et aujourd'hui, on va en entendre parler de la grâce de Dieu, cette réalité tellement importante dans la vie des croyants et de ceux qui veulent s'approcher de Dieu. La grâce est disponible. Donc, on va en entendre parler aujourd'hui à travers les chants, à travers la prédication de notre frère Régent. Et aussi, par la suite, on va célébrer la table du Seigneur. On se donne rendez-vous à la fin sur Zoom pour les membres et adhérents de notre Église pour célébrer la table du Seigneur. Je vous lis d'abord un psaume que je vous invite à prendre, si vous voulez, mais en même temps, il va être affiché, le psaume 33. On va entendre parler de joie et de grâce. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange va bien aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Vous pouvez les faire. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un temps les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs voix. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Tous réunis devant toi.
toi seul je crie. Alors je t'attendrai, j'attendrai ton secours, tu donnes la vie. Je lève les yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir, vers toi seul je crie. Alors je t'attendrai, j'attendrai ton secours, tu donnes la vie. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir, vers toi seul je crie. Alors je t'attendrai, j'attendrai ton secours, tu donnes la vie, la vie.
veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Il me libère, brise les chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Amour immense, grâce infinie.
tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Bienvenue à notre célébration. Dès la naissance, l'homme apprend à fonctionner avec un système de mérite. La méritocratie. Un système servant à établir la justice. Celui qui est digne d'estime, d'éloge. Celui qui reçoit des récompenses aux efforts fournis. Et ça commence très jeune. Nos bébés, lorsqu'ils font quelque chose de bon, de bien, on les récompense. Hein? Ah, c'est bien, mon petit bébé, t'as fait cela à la bonne place. Hein? Puis là, on le félicite, puis on le récompense, puis on l'encourage. Et après ça, bien, on devient un enfant et un enfant bien. L'enfant aussi, hein? Dans les écoles, dans les sports. Alors, il reçoit des médailles, des trophées, des méritas. Moi, je me souviens que quand j'étais au primaire, j'avais assez hâte d'avoir un bon devoir, là. Je méritais des étoiles dans mon cahier et que j'étais fier. Je passais la soirée à feuilleter mon cahier de devoirs et à compter le nombre d'étoiles que j'avais reçues. Des bleues, des vertes, des blanches, de toutes les couleurs. Et surtout quand j'avais un ange. Oui, il nous collait des anges lorsqu'on faisait un bon devoir. L'exercice était réussi. Alors, c'était une face d'enfant avec deux ailes comme ça à côté. Je sais pas, vous avez peut-être déjà vu cette image-là. Et on nous collait ça dans nos cahiers lorsque on le méritait. On le méritait. Et c'est la même chose. Après ça, on grandit donc dans tous les milieux scolaires, universitaires et ainsi de suite. Et lorsqu'on arrive sur le marché du travail, au bout de 2 semaines de travail, notre dû qui est placé à la banque, hein, qui arrive, soit sous forme de chèque. Moi, je me souviens de mon premier chèque quand j'avais travaillé pendant une semaine. Aux semaines, on était payé dans le temps. On recule hein, dans le temps là, avec moi. Alors, et j'aurais voulu tellement là, en faire une copie puis le mettre dans un cadre sur le mur, dire hey, voilà ma première paye que je mérite, que j'ai gagné à la sueur de mon front, mémoire. Mais je ne l'ai pas fait, j'en avais besoin, je suis allé le dépenser assez rapidement. Mais revenons ou parlons surtout de la religion, de la pratique religieuse, puisque c'est notre thème aujourd'hui, j'aimerais aborder. Si on pose la question à la plupart des gens,
pourquoi pensez-vous que Dieu vous laissera entrer dans son ciel? Eh bien, la grande majorité des gens répondront « parce que je suis une bonne personne, parce que je rends service aux gens, parce que j'observe un code moral strict. » Aujourd'hui, nous allons voir que la Bible, la parole de Dieu, réfute ce genre d'erreur en nous rappelant que nous sommes sauvés par l'unique grâce. Cette grâce est la faveur de Dieu envers des hommes qui ne le méritent pas et qui ne pourront jamais la mériter, car elle ne peut pas être achetée ni troquée contre des bonnes œuvres. Et vous? Pensez-vous pouvoir mériter votre place au ciel, votre assurance d'aller en présence de Dieu, votre salut éternel, vous le méritez, ou si vous pensez seulement le recevoir par la foi? Le texte biblique du message d'aujourd'hui est l'un des plus importants de toute la parole de Dieu. La plupart des chrétiens le connaissent bien, mais il est absolument essentiel de bien le comprendre. L'expérience chrétienne de notre conversion se trouve dans ce résumé. Nous trouvons ce texte dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 10. Et nous verrons dans ce passage comment l'apôtre Paul règle une fois pour toutes la question du salut éternel. Mais nous devons y prêter toute notre attention. Plusieurs chrétiens semblent trouver très difficile d'accepter le fait que le salut éternel est le résultat de la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés seulement par cette action de Dieu et non par nos propres actions. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui s'intitule « L'unique grâce ». Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10, mais juste avant, présentons-nous devant Dieu. Père céleste, nous voulons te dire merci. Quel privilège de pouvoir entendre cette proclamation de l'Évangile, de s'exposer à ce message unique, le message de l'unique grâce que tu offres à chacun d'entre nous. Seigneur, fais-nous saisir, fais-nous comprendre, fais-nous vivre cette vérité que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit venant de ta part, de ta bonté, de ta miséricorde, de ta compassion envers chacun d'entre nous. Que nos bras, que nos cœurs soient ouverts à accueillir, à recevoir ce que tu es prêt à y déposer par amour pour chacun d'entre nous. On te le demande au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Et voici ce texte, Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Paul écrivait tout cela dans un but bien précis. Il tenait à clarifier l'expérience de la conversion
Que se passe-t-il lorsqu'un homme décide de faire personnellement confiance à son Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur? Il veut bien nous faire comprendre que cette expérience est uniquement le résultat de la grâce de Dieu, de l'unique grâce de Dieu. Vous m'entendrez probablement répéter la même chose, car même chez les chrétiens, et je dirais même la plupart des chrétiens, beaucoup disent croire dans le salut par la foi, mais ils ne le mettent pas en pratique dans leur vie. Ils continuent de penser qu'ils doivent faire quelque chose ou ajouter quelque chose pour mériter ou profiter pleinement de leur expérience de salut. Je tiens encore à affirmer le point suivant, la condition humaine requiert seulement la grâce de Dieu pour être sauvée. Et le premier point d'aujourd'hui dans ce message, c'est que nous sommes tous morts. Éphésiens 2, 1 à 3, le cœur de l'homme y est décrit sans détour. Vous serez peut-être tenté de dire, « Oh, pas moi, je n'ai jamais vécu de cette façon, n'ai jamais été comme cela. » Mais le verset 3 commence par « Nous tous aussi ». Cela inclut tout le monde, même l'apôtre Paul. Relisons ces 3 premiers versets. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Cela signifie que le péché nous avait fait mourir spirituellement, et à cause de cela, nous étions devenus incapables d'entrer en relation avec Dieu. Incapables! Morts spirituellement, coupés des liens nous unissant à Dieu. Et le verset 12, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, cette précision est importante. Elle indique que le péché n'est pas seulement une série d'actions ponctuelles dans le temps, mais un mode de vie et une attitude constante de rébellion envers Dieu. Pourquoi? Parce que dans cet état de mort spirituelle, l'homme suivra naturellement le train ou les tendances de ce monde. Il commettra les actes qui paraissent normaux et naturels dans le monde dans lequel il vit. En résumé, nous sommes tous des dissidents, tous des déserteurs. L'humain est un être insoumis. Nous avons tous trahi notre Créateur. Nous sommes tous coupables. Verdict de Dieu. Ce monde est actuellement sous le contrôle de Satan, précise le texte, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et toute personne qui n'est pas sauvée vit sous le contrôle de Satan. Cela ne signifie pas forcément qu'il soit possédé par le démon, mais si elle n'est pas sauvée par la grâce de Dieu, Satan exerce une emprise sur elle. Il lui paraît tellement normal et naturel de suivre Satan qu'elle ne s'en apercevra même pas. C'est comme un enfant qui vient au monde ou une personne qui grandit avec un problème de vision. Il grandit sans savoir que ce problème de vision, jusqu'au jour où il va passer un test. Et le test lui révèle qu'il avait ce problème. Et elle reçoit des vers afin de régler sa vision. Et pourtant, elle a passé plusieurs années pensant que c'était la réalité, la façon de voir les choses, alors qu'il souffrait d'une mauvaise vision. L'Évangile que vous entendez présentement, l'Évangile que vous lirez dans la Bible, dans les Saintes Écritures, vous donnera cette vision concernant Dieu et concernant l'homme et sa vie. Nous avons besoin d'ajuster notre vision à celle de Dieu
comment Dieu voit le cœur de l'être humain, le comportement de l'humain, et de pouvoir maintenant voir la façon dont lui voit les choses. Une personne non sauvée manifeste une attitude, décrite ici comme un esprit qui agit dans les fils de la rébellion, qui le poussera à vivre dans la désobéissance envers Dieu, vivre dans une condition désespérée et sans recours, dont la seule issue est la destruction, la mort. Paul parle des fils de colère, car le monde entier est coupable devant Dieu. Dieu a créé le monde, mais depuis quelques décennies, le monde occidental s'est tellement enfoncé dans la perversion qu'il en est même venu à nier l'existence même de son Créateur. Mais heureusement, Dieu nous rappelle sa présence et sa puissance par son Évangile. Les gens du monde se trouvent alors devant un choix. Ou bien ils refusent et méprisent cet Évangile, ou ils l'acceptent. Dans ces derniers cas, une transformation s'opère. Mais revenons à la condition naturelle de l'homme vivant dans le monde, une conclusion s'impose. Seule la grâce de Dieu peut le sauver. Car comment un homme mort pourrait-il se sauver lui-même? Un homme mort ne peut rien faire pour améliorer sa condition. Il a impérativement besoin d'une aide extérieure. J'ai déjà répété cette vérité plusieurs fois, mais je dois encore le faire, chers amis, en prenant en considération l'immense majorité des gens qui vivent dans le monde, en pensant à tort qu'ils peuvent arriver à mériter l'approbation de Dieu par leurs propres moyens. Et même chez les chrétiens, même s'ils disent croire que la seule grâce de Dieu les a sauvés, ils continueront d'ajouter quelque chose à leur expérience de salut dans le but de plaire à Dieu. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils ne sont pas vraiment certains d'être complètement sauvés. Et ils essaient, par leurs propres efforts, par leurs propres moyens, de mériter la faveur de Dieu, une grâce de Dieu, un bienfait de Dieu. Et j'en suis à mon deuxième point, les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Les œuvres ne sont pas le moyen de salut. Dieu dit non aux œuvres comme moyen de salut, de délivrance. Il nous offre plutôt sa grâce qui est gratuite, un don gratuit, un cadeau de la part de l'Éternel. Pourtant, le salut ne peut jamais être déterminé par notre conduite. Il n'existe aucun verset biblique pour appuyer cette croyance. Le salut n'est pas déterminé par une action humaine, aussi louable et éclatante fût-elle, mais par l'unique grâce de Dieu. Je vous pose la question suivante, vous qui écoutez. Pourquoi refuser de vouloir marcher et suivre un chemin tracé par Dieu? Tracé par Dieu? Alors que nous marchons sur un chemin emprunté par des milliers et des milliers de personnes pendant des millénaires, le chemin du refus de l'unique grâce de Dieu, en essayant par nos œuvres de se rapprocher de Dieu. Et que ces œuvres deviennent une pratique religieuse, reliée à quelqu'un, à quelque chose, de vouloir se relier à Dieu par nos propres efforts, alors que Dieu est venu jusqu'à nous en la personne de Jésus-Christ. Pourquoi faire tant d'efforts? C'est comme si vous êtes en train de bâtir un chemin pour vous rendre jusqu'à Dieu, un échafaudage, toutes sortes d'articles que vous allez placer un par-dessus l'autre, essayez de monter et de grimper, toutes sortes d'articles, toutes sortes de choses que vous allez accumuler dans l'année, dans la vie, pour essayer d'atteindre les standards de Dieu. Impossible, impossible. Alors vous essayez de grimper, de monter les échelons, les standards, de graduer pour obtenir une place au ciel. Alors que juste à côté, il y a un ascenseur. Vous n'avez qu'à rentrer, à peser et à monter. C'est de faire confiance à toute cette mécanique, à ces engrenages, à ces câbles, que cela va me monter.
Alors, soit c'est par vos propres efforts qui serviront à rien, qui seront inutiles, d'aller vous épuiser toute votre vie en espérant avoir une place au ciel, alors que Dieu vous offre la personne de Jésus-Christ, qui est cet ascenseur qui vous montrera jusqu'à la présence de Dieu, qu'à le recevoir par la foi. Arrêtez de vous débattre et acceptez ce que Dieu vous offre, un salut parfait, uniquement par grâce. En quoi consiste ce salut? Le salut est une œuvre de Dieu par laquelle il nous délivre de la mort éternelle en nous revêtant de la vie éternelle qui se trouve uniquement en son Fils Jésus. Cherchez pas ailleurs. Le but de Paul est donc de nous expliquer par quel moyen Dieu nous délivre de la mort éternelle en nous donnant un cadeau gratuit. En nous donnant son Fils, il nous donne le cadeau gratuit de la vie éternelle. Comment Dieu parvient-il? Uniquement par grâce. Je suis sans cesse étonné par le nombre de chrétiens qui, tout en se disant sauvés et en chantant des cantiques sur le sujet, continuent de penser au fond d'eux-mêmes qu'ils doivent faire des efforts pour ajouter quelque chose à cette grâce divine. Que pouvons-nous ajouter à une œuvre parfaite, une œuvre accomplie, une œuvre achevée? Un salut complet, un salut achevé offert à quiconque croit, comme s'il n'était pas sûr de rester sauvé. Il doit faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Paul a écrit ce passage dans le seul but de clarifier une fois pour toutes que le salut s'obtient par la grâce et seulement par la grâce. On peut également remarquer qu'après avoir décrit la condition humaine, l'auteur commence au verset 4 par un « mais ». Arrêtons-nous au verset 4 et 5 d'Éphésiens 2. Les revoici. « Mais Dieu qui est riche, en sa miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous étions spirituellement morts par notre attitude de désobéissance et nos offenses, mais Dieu a fait quelque chose à l'intérieur de nous pour nous rendre la vie. Le chrétien était mort, le croyant, mais maintenant il vit. Il ne pouvait rien faire, il ne pourra jamais rien faire pour mériter cette grâce. Car voyez-vous, ce n'est pas le fait de dire « je suis chrétien », c'est le fait d'accepter la grâce. Car même un chrétien, une personne qui se dit chrétienne, peut être décrit par ce texte qu'il est mort spirituellement. S'il n'a jamais reçu la grâce de Dieu afin d'être sauvé. L'unique grâce, l'unique moyen pour être sauvé, devenir un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu te dis fils d'Abraham que tu l'es. Tu dois recevoir, inviter Christ dans ton cœur, dans ta vie. Non pas mériter cette grâce, mais l'accueillir comme un don, comme un cadeau. C'est comme tu es en voiture, et là la voiture s'arrête. Tu es en panne sèche. Tu regardes, il n'y a plus d'essence. Alors tu as beau essayer d'ouvrir le coffre arrière de ton auto, de trouver un bidon pour le lave-vitre, le lave-glace, tu as beau essayer d'en mettre, tu as trouvé de la cire, tu as de quoi pour nettoyer ton auto, tu as beau essayer de faire le tour, puis la nettoyer, la laver, puis la cirer, de faire plusieurs actions autour de ta voiture. Mais rien ne pourra la remettre en route, sinon un bidon d'essence. Et pour ce bidon d'essence,
il faut aller à l'extérieur. Il faut aller là où se trouve l'essence. Alors, peu importe ce que tu avais dans ton coffre, de la cire, du lave-glace, des outils, un coffre d'outils, mais si tu n'as pas de bidon d'essence, tu ne pourras jamais redémarrer. Et c'est ce que Dieu t'offre, la grâce. C'est ce bidon rempli de bonté, de miséricorde qui te permet de marcher avec Dieu, de marcher avec Jésus-Christ. Peu importe la bonté et les œuvres d'une personne, elle ne pourra jamais rien faire pour être sauvée, car la grâce de Dieu peut seulement être accueillie, reçue comme un cadeau. Elle ne peut pas être achetée, gagnée, méritée. On reçoit ce cadeau par la foi. Nous avons beaucoup parlé de recevoir le cadeau, la grâce par la foi. Regardons maintenant la transaction du point de vue du donateur. Éphésiens 2:4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Voilà la solution. L'unique solution à la panne sèche de ton cœur, de ta vie, de ton éternité. La richesse de Dieu, sa miséricorde, son amour, un bidon bien rempli, prêt à verser chez toi, dans ton cœur, dans ton être, à recevoir tout cela. L'homme n'avait rien en lui pour motiver Dieu à lui faire grâce. Dans ce verset, Dieu nous révèle la raison de son initiative. C'est son grand amour, riche en amour. Et pourquoi nous avait-il ainsi aimés? Avait-il été séduit par l'éblouissante performance des hommes? Non, au contraire. L'état désespéré de la condition humaine avait touché son cœur, riche en miséricorde. À l'échelle humaine, Jésus exprime cette compassion dans Matthieu chapitre 9, verset 36, et je vous le cite. « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Cette foule était en panne sèche. Et le Seigneur a dit qu'il y a une seule chose qui peut faire bouger cette foule et la remettre dans l'ordre qu'elle devrait être. Les adorateurs de Dieu, c'est par mon don, Jésus-Christ rempli de compassion qui se donne à cette foule, qui se donne à chacune des personnes qui composent cette foule. La compassion de Dieu en action. Si quelque chose en l'homme a motivé l'Éternel Dieu à nous faire grâce, c'est bien le piteux état de la condition humaine que nous devons tous réaliser. La bonté et la grâce de Dieu envers l'humanité se sont exercées sans aucune considération pour notre mérite ou notre faveur passée, présente ou future. Certains chrétiens prétendent que Dieu a vu dans le futur. Il s'est dit, « Ah, celui-là sera obéissant envers moi, je vais donc le sauver. » Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ce n'est là qu'une autre futile effort humain pour s'attribuer une part du mérite. L'Écriture affirme que nous n'avions aucun mérite, aucune bonté. Le salut est le résultat unique de la grâce imméritée. Résumons. Premièrement, l'homme ne pouvait rien faire par lui-même. Il était mort spirituellement. Que peut faire un mort méchant, vil, pécheur, rebelle, comme le texte le décrit? Que peut-il faire pour se sauver lui-même? Rien du tout. Le cœur de l'homme naturel est pécheur. Il est né avec une nature pécheresse. Ce cœur doit être racheté par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Il doit être transformé par la grâce de Dieu. Sans cela, il demeure pécheur. C'est comme si vous étiez justement dans de la vase, de la boue, du sable mouvant. Et peu importe les efforts que vous ferez, ce n'est que pour vous enfoncer davantage, de plus en plus profond, et de constater qu'il n'y a qu'un seul résultat, la mort.
Il faut que le salut vienne de l'extérieur, qu'on vous extirpe, qu'on vous retire du sable mouvant. Et l'humanité est dans ce sable mouvant, dans ce péché. Et seul Jésus-Christ venant d'en haut peut vous retirer de cet état de perdition. Et deuxièmement, les bonnes œuvres et les actions méritoires des hommes ne sont pas la motivation de Dieu pour nous sauver. Rappelons-nous Éphésiens 2, 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On pourrait difficilement être plus clair. Peu importe notre niveau de performance, ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, mais l'unique grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Dieu ne fait pas de troc entre nos bonnes actions et sa grâce. Il nous donne sa grâce, car nous n'avons rien à lui donner en retour. Considérons nos bonnes œuvres du point de vue de Dieu. Pourquoi ne peut-il pas nous regarder en disant « Voici une bonne personne, elle a fait beaucoup de bien autour d'elle, je vais donc la sauver ». Non, premièrement parce que Dieu ne voit pas seulement l'extérieur de la personne, mais également son cœur. Et comment pouvons-nous décrire un cœur qui n'a pas été sauvé par la foi en Jésus-Christ? Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Je vous fais la lecture, Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce comportement qui découle de ce cœur de chair, ce cœur non converti, ce cœur qui n'a pas encore accepté la grâce de Dieu offerte en la personne de Jésus-Christ, ce sont toutes des œuvres de la chair. Cette liste, avec un minimum d'honnêteté, bien, nous sommes contraints d'admettre que même après avoir été sauvés, nous pouvons reconnaître plusieurs de ces éléments de cette liste qui se sont frayés un chemin dans notre vie, temporairement ou moins. À plus forte raison, comment une personne qui n'a pas été sauvée, dont le cœur correspond aux deux descriptions d'Éphésiens et de Galates, pourrait-elle accumuler assez de bonnes actions pour devenir acceptable aux yeux de Dieu? Dieu voit le cœur et il voit les motivations profondes de l'être humain. En tant qu'hommes, nous pouvons nous laisser impressionner par des bonnes actions, mais la question est de savoir quelles sont ces motivations profondes. Il arrive souvent que des gens se livrent à toutes sortes de bonnes activités pour de mauvaises raisons. Par exemple, pour être admirés. Des gens, donc, motivés par l'égoïsme. Et cela n'échappe pas aux yeux de Dieu. Par sa nature même, la chair est centrée sur elle-même. Et les œuvres de la chair se manifestent afin que la chair se sente bien, être bien dans sa peau. Voilà peut-être la motivation de plusieurs d'entre vous. Mais cela n'a rien à voir avec Dieu et cela n'a aucune valeur à ses yeux, que vous soyez bien ou pas. Vous savez, aujourd'hui, on a un terme qu'on utilise suite à ce que nous sommes en train de vivre dans notre contexte, asymptomatique. Des gens qui sont asymptomatiques. Une personne infectée, mais qui ne présente aucun symptôme clinique, mais dont la maladie est bel et bien présente. Vous avez vu la description, le diagnostic de Dieu, que nous puissions donc réaliser que nous sommes atteints de cette maladie mortelle qu'est le péché. Paul tient tant à spécifier que la grâce de Dieu n'a rien à voir avec les bonnes actions humaines. Éphésiens 2, 9.
Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La chair aime se glorifier elle-même et elle déteste glorifier Dieu. Elle sera même prête à faire de bonnes actions si cela peut lui permettre de satisfaire sa véritable motivation, être glorifié à ses propres yeux et surtout aux yeux de ses semblables. Mais Dieu n'est pas dupe. Le véritable médecin de l'âme connaît les profondeurs du cœur de l'être humain. Dieu me pardonne et me sauve. Je ne peux donc pas prétendre mériter sa grâce. Je peux seulement le remercier de m'avoir sauvé. Par sa grâce, sa bonté, son amour et sa miséricorde, il l'a fait et j'ai seulement à recevoir tout ce qu'il m'a donné par la foi. Je dois faire un choix. J'ai été sauvé par la foi ou par les œuvres. Le texte nous dit aujourd'hui, c'est par la foi. Avez-vous fait le bon choix? Car cela ne peut pas être les deux. Soit vous êtes sauvés par la foi, par la grâce, ou vous êtes sauvés par les œuvres. Mais Dieu dit que c'est par la foi que vous êtes sauvés. Pas toujours facile à accepter. Savez-vous quel type de personne est le plus difficile à conduire au salut à Jésus-Christ? Une bonne personne. Parce qu'elle pense ne pas avoir besoin de la grâce de Dieu pour mériter son ciel. Ce genre de personne souffre d'aveuglement spirituel, comme nous l'avons précisé dans notre texte, car elle ne pense pas avoir besoin de Dieu. Alors qu'Hébreux, chapitre 9, verset 27, enseigne, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. » Un jour, ceux et celles qui auront méprisé la grâce de Dieu offerte dans le sang de Jésus-Christ comparaîtront devant lui. Et le verdict ne viendra pas des hommes, mais de Dieu. Et je termine par cette réflexion. Pourquoi payer le prix élevé de la perdition quand le salut est gratuit? Veillons les uns sur les autres afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Prions. Père céleste, nous voulons te remercier de nous avoir précisé comment aller au ciel, comment être sauvé, comment être libéré de la condamnation, du jugement concernant notre vie de pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre cher et bien-aimé Sauveur. Ma prière ici, c'est que ceux qui n'ont pas encore reçu cette grâce puissent la recevoir et dire, « Seigneur, j'accepte ta grâce. Je ne la mérite pas, mais je la reçois en tant qu'un don, en tant qu'un cadeau gratuit. Accorde-moi, s'il te plaît, ce que je ne mérite pas, la vie éternelle, le pardon de mes péchés, l'assurance d'avoir une place auprès de toi, d'être un enfant de Dieu et de bénéficier de tout ce que ça implique. » Et nous qui sommes chrétiens, nous qui vivons, Seigneur Dieu, la vie chrétienne, que nous puissions la vivre par grâce, uniquement par grâce, que c'est ta miséricorde, c'est ta bonté, que c'est ton œuvre qui nous transforme jour après jour, que c'est ta puissance par ton Esprit Saint en nous. Nous voulons juste être reconnaissants et te dire merci pour ce don d'amour envers chacun d'entre nous. Et nous disons Amen. Le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il secourt la terre par un saint tonnerre qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que
tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil dans tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix. Ce que tu as fait. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il secourt la terre par un saint tonnerre qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi qui règne sur les peuples dans la vérité,
grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.